Vous citez un économiste, je vais en citer un autre. Christian Comelio est avec nous en ligne. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pourquoi trouvez-vous le discours des militants de la décroissance un peu trop radical? Écoutez, j'emploierai pas le mot radical parce que je pense que c'est un domaine dans lequel il faut être radical. Alors, je suis très largement en accord avec une grande partie de ce que je viens d'entendre quand on parle d'un monde fou, d'un système impossible, suicidaire, etc. Et qu'on lie tout ça à une logique économique et un système économique, c'est parfaitement vrai. Alors, qu'est-ce qui vous gêne ? Alors, le seul point qui me gêne, si vous voulez, c'est que il me semble que ce n'est pas une solution là où le système dominant parle d'une croissance globale indéfinie, de mettre à la place une décroissance généralisée. Parce que si vous voulez, c'est la même erreur que l'on refait, c'est-à-dire que l'on emploie un critère qui est beaucoup trop global et qui ne correspond pas finalement aux préoccupations concrètes des gens. Et ce qui me paraît important, c'est de se rendre compte que finalement, l'avenir de nos sociétés et de nos économies ne passe pas nécessairement par un accroissement indéfini des quantités de marchandises, de voitures, alors d'électroménagers, on peut faire autrement, mais comment etc. alors? Comment fait-on autrement là, très vite? Mais que ce qu'il faut promouvoir, c'est un meilleur choix des consommations. Et pas seulement un meilleur choix des consommations, mais un meilleur type de relations sociales et la préservation du cadre naturel. C'est ce qui a été dit il y a un instant. Donnez-nous un exemple de ce qu'il faut faire là, de ce que vous dites. Eh bien, je pense que la voiture individuelle, par exemple, et la croissance indéfinie de la production automobile sous prétexte de créer des emplois et de correspondre aux désirs des gens, c'est une aberration qui ne peut pas continuer. Mais là où je trouve qu'il y a une difficulté, c'est de dire qu'il faut faire de la décroissance partout. Dans des pays pauvres où vous avez un revenu très faible et des besoins essentiels qui ne sont pas satisfaits, c'est un peu audacieux, me semble-t-il, de parler de décroissance généralisée. Il faut quelque chose de beaucoup plus fin comme approche de l'économie. Merci beaucoup pour ces éclaircissements concernant la décroissance. Donc vous voyez, la décroissance, oui, mais peut-être pas partout. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop extrémiste? Mais bien sûr, nous ne sommes pas pour une décroissance de tout pour tous. Ce qui serait aussi stupide qu'une croissance de tout pour tous. Quand nous parlons de décroissance, ça s'applique aux États qui sont en situation de surconsommation et de surproduction. Et souvent, pour rendre possible une croissance pour les gens qui sur la planète ne consomment pas assez, n'ont pas accès au minimum de confort. Sur une planète qui a un système limité, chaque fois qu'un acteur surconsomme, ça se fait au détriment des autres. Donc évidemment, nous parlons de décroissance parce que nous sommes dans un pays riche. Nous ne parlerons pas de décroissance dans des pays qui sont en situation de sous-consommation. Ce qui est quand même assez étonnant, parce que j'écoute ce que vous dites et c'est très intéressant, en tout cas vos arguments tels que vous les développez. Pourquoi le parti de la décroissance, dont vous militez activement dans ce parti, il n'a présenté que 9 députés aux dernières élections législatives? Vous n'êtes pas entendu? Alors moi je ne suis pas au parti de décroissance, je connais un certain nombre de gens qui... Vous partagez les idées? Je partage un certain nombre d'idées, pas toutes. Je crois que c'est important qu'il y ait des nouvelles forces politiques qui arrivent, mais surtout que l'ensemble de l'art politique, de notre représentation politique, prenne conscience que nous ne pouvons pas continuer comme ça, et qu'il va falloir changer notre vision du monde, sortir de cette logique enfermante de penser qu'on peut croître indéfiniment. Et surtout c'est une logique qui est très triste, excusez-moi, parce qu'elle enferme l'homme dans une seule dimension, qui est la dimension économique. Donc on nous dit que pour être heureux, pour vivre bien, pour avoir des relations sociales épanouies, eh bien la seule possibilité c'est de consommer sans cesse plus. Donc c'est impossible, c'est une logique qui est une logique enfermante, déstructurante. Donc nous, ce que nous souhaitons, je dirais au-delà de la simple problématique économique, c'est de rétablir un homme pluridimensionnel, de faire vivre toutes les dimensions de l'homme. Paradoxalement, la décroissance économique sera possible dans le cadre d'une croissance pluridimensionnelle. Est-ce que c'est pas un vœu pieux? Parce que les gens qui nous appellent le disent après tout, pourquoi ne pas faire un effort pour consommer moins? Mais dans la réalité, tout le monde consomme et à outrance quand même. Le problème n'est pas la consommation en tant que telle. Le problème, c'est quand la consommation devient une finalité. La consommation, c'est très important, mais il faut la resituer comme moyen. Et c'est comme ça que nous sortirons de cette logique infernale qui est celle de la société de consommation, donc d'une société qui ne voit plus la consommation comme un moyen, mais comme une finalité. Je dirais aujourd'hui c'est un impératif,
si tout simplement nous ne voulons pas détruire le support qui nous porte, la planète. On va lancer cet appel aux économistes. Merci beaucoup. C'était intéressant de vous entendre sur ce propos-là, mais c'est vrai que ça va continuer à faire débat. Je présente à nouveau La Décroissance, le journal de la joie de vivre. Si vous voulez aller plus loin sur la décroissance, c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais peut-être qu'avec le temps, il va venir s'installer dans le langage français. Merci beaucoup. Merci. Demain à 18h40, nous avons intitulé l'émission La folie déco. La décoration de notre appartement ou de notre maison est devenue l'une de nos préoccupations majeures. Est-ce votre cas? Êtes-vous attentif à la décoration de votre intérieur? Vos témoignages comme tous les jours sur le répondeur de ligne directe 01 41 09 3456. Vous pouvez également réagir par courriel ld@france3.fr. N'oubliez pas, je vous le dis très clairement, n'oubliez pas de laisser vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler. Et puis si vous voulez connaître tous les thèmes de la semaine, j'en termine avec ceci, www.france3.fr. Voilà, j'ai tout dit. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Le journal dans quelques secondes. Merci, bonsoir.